Bonjour à tous. Donc le conseil du jour, Rabbi Nachman il a beaucoup insisté sur le fait d'être toujours joyeux. Et évidemment il a donné plusieurs conseils. Premièrement pour l'être, deuxièmement pour le rester, et des raisons pour lesquelles il est important d'être toujours joyeux dans la vie. Et même si les choses ne vous rendent pas forcément joyeux, il faut s'efforcer de trouver des moyens de le rester malgré les événements de la vie. Rabbi Nachman, si vous connaissez un peu ses écrits, a compilé des conseils dans le livre qui s'appelle Sefer Hamidot et le livre des qualités en français. Et dans la section de la joie, là-bas, il dévoile que Mishéou Sameir Tamid Aliedeze Hu Matzliach, celui qui est toujours heureux, malgré tous les événements qui lui arrivent, malgré tout ce qui peut lui arriver dans la vie, s'il s'efforce, il se bat pour être toujours heureux, toujours voir le positif dans la situation, toujours essayer d'avoir le sourire malgré les événements qui peuvent être contre lui, alors s'il fait ça, Matzliach, il réussira. Dans tout ce qu'il entreprendra, il aura une bracha particulière, il aura une réussite particulière, du fait même qu'il reste heureux malgré les événements qui peuvent l'amener à avoir des raisons de ne pas l'être. Il rapporte évidemment dans ce même livre, Rabbi Nachman, plusieurs conseils pour éveiller la joie chez soi quand ça va pas très bien. Alors, plus surprenant qu'autrement, il va rapporter des conseils aussi simples que de danser, évidemment pas les hommes avec les femmes, mais séparément, soit chez vous, soit etc. De faire des mouvements avec le corps, de faire du sport. J'ai un ami qui est entraîneur sportif qui m'a dit qu'il s'est basé sur cette phrase-là lorsqu'il a voulu devenir entraîneur sportif à l'époque. Il dit comme ça, Rabbi Nachman, Al-Yedei Harikudim ve'atenuot she'ata ose bagouf nitrorer lecha simcha. À travers les pas de danse que tu fais, les mouvements que tu exécutes, alors si tu fais du sport en faisant des mouvements, évidemment dans une section femme et séparément, et dans une section homme séparément, alors avec le corps, alors ça éveillera la joie en toi. Aussi, il rapporte un autre conseil qui est celui de évidemment la confiance en Dieu. Il dit que la Emouna, l'Yedei Bitachon, va venir la Simcha. Sans confiance en Dieu, tu ne peux pas avoir d'écran entre toi et les événements de ta vie. C'est-à-dire que les événements de ta vie ont trop d'impact sur toi. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si tu n'as pas confiance qu'il y a un Dieu au-dessus de toi qui te protège, qui fait attention à toi et qui non seulement fait attention à toi, ça c'est une première chose, mais non seulement ça, mais qui fait tout pour le meilleur pour toi. C'est-à-dire que la situation que tu as présentement, c'est la meilleure qui peut arriver. C'est peut-être une situation difficile, mais c'est pour sûr la meilleure situation qui peut arriver aujourd'hui à ce moment-ci précis. Donc si tu comprends ça, alors tu arriveras à plus de joie. Aussi, Rabbi Nachman il dit Asimcha Siman Sheuzerar Berech Hashem. Il dit celui qui est toujours joyeux, il peut savoir qu'il est d'une descendance de gens bénis. Parce que la joie, c'est une source de bénédiction. Et on a vu beaucoup, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ou même nos parents plus proches de nous, qui malgré les événements de la vie qui pouvaient être difficiles, malgré les difficultés de Parnassa, ou les difficultés différentes qu'ils ont pu avoir, ils avaient souvent beaucoup plus le sourire que notre génération, malgré que notre vie, aux yeux extérieurs, pourrait paraître plus facile que la leur. Et ça, c'est simplement parce que la joie, je pense qu'on a déjà beaucoup expliqué dans certains cours, mais dans le cadre de ce conseil-là, on va le rappeler, c'est que la joie, elle ne dépend surtout pas des événements de ta vie, elle dépend de comment tu la travailles à l'intérieur de toi. C'est-à-dire comment tu te forces à te focuser, à te concentrer sur des points positifs. Par exemple le fait d'être juif, comme on le rappelle souvent, par exemple le fait d'être marié, d'avoir des enfants en santé, tout ce qui va de façon positive. Tu vois, tu manges, tu as des bras, tu as des jambes, tu as des choses qui sont... Tu as une chaise aujourd'hui. Rabbi Nachman, je vais vous dire, sur le principe du remerciement, puisque lui aussi il est source de joie, puisque quand tu remercies, c'est que tu as quelque chose à remercier. Si tu réalises que tu as quelque chose à remercier, alors ça donne de la joie, c'est évident. Rabbi Nachman, avant de faire son Birkat Hamazon, c'est-à-dire avant de faire sa bénédiction finale après avoir mangé, avant ça, il commençait d'abord à remercier Hachem pour chaque élément qu'il avait mangé. S'il y avait eu des petits pois, alors il disait merci pour les petits pois. S'il y avait eu de l'eau, il disait merci pour l'eau. S'il y avait de la pastèque, merci pour la pastèque. Il énumérait tous les éléments qu'il avait mangés. Ensuite, il faisait son Merimech Haonim et il faisait son Birkat Hamazon. Pourquoi? Simplement parce qu'on oublie trop souvent, comme on l'a dit encore déjà quelques fois, on oublie trop souvent que rien ne nous est dû et que chaque chose qui nous est donnée, c'est une raison de se réjouir. C'est une raison de se réjouir.
il disait Rabbi Nachman qu'une cuillère d'eau chaude le Shabbat, c'est une raison de se réjouir. Alors c'est vrai que des fois, c'est plus difficile. Et donc il dit Rabbi Nachman, lorsque c'est plus difficile, eh bien utilise les moyens que tu as. Saute, fais des mouvements, danse. Il dit aussi que la musique, il a rapporté dans ce même livre que la musique, c'est quelque chose qui éveille le cœur. Évidemment, il faut choisir le genre de musique qu'on écoute. Tout ça, une musique qui soit plutôt cachère et qui soit dans le derrière d'Hachem, qui te rapproche d'Hachem et pas qui t'en éloigne. Mais tous ces éléments-là sont des éléments qui sont à notre portée. Et des fois qu'on oublie dans une journée quotidienne que si ça va pas, on rentre dans le problème alors qu'on pourrait prendre un peu de recul, écouter un peu de musique, aller marcher un petit peu, prendre des bonnes respirations. Des choses comme ça, des choses très très simples qui pourraient faire changer notre fusil d'épaule, comme on dit. Et surtout se rappeler, ce que je vous ai dit en début de ce petit conseil-là, hein, c'est que ki mishéou sa meilleur tamid, celui qui est toujours heureux, à liédésé, à travers ça, ou maseyar, il réussira. C'est-à-dire qu'en vérité, les éléments de la vie viennent seulement en tant qu'épreuve, mais aussi en tant que test, pour voir si oui ou non tu as ce bitachon-là, cette foi en Akadosh Baruch Hu, et si oui tu l'as, alors Hachem t'ouvrira les portes de toutes les réussites. Kol Tov.